Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la tricopathe alsacienne. Et du ludopathe alsacien. Du coup, on va dire bienvenue sur la chaîne de l'atelier des tricopathes. Ouais, ce sera plus simple. Il n'y aura plus la répartie du début, mais vu que maintenant ça englobe C'est tout. nous deux en Voilà, fait. c'est nous deux. L'atelier des tricopathes, c'est nous deux. Alors, ça fait longtemps, ça fait très longtemps, ça fait 2 ans. On a fait une petite pause. C'est quoi 2 ans dans une vie? Mais oui, ça c'est à peine vu. Vous n'en étiez pas rendu compte. Bah après, c'est vrai que de temps en temps, j'avais des petits messages de dire c'est quand que vous faites un épisode. Donc il y a des gens, ils se sont pas lassés quoi. 2 ans après, ils reposaient la question, peut-être que. Et en fait, je disais jamais oui, je disais oui, on va faire. On y pense. Et jamais trop tard pour bien faire. Hein. C'est ça. Donc voilà, le retour de l'atelier des tricopathes sur YouTube. On n'a pas encore de combien d'épisodes par jour, ou par semaine, ou par mois. On va essayer de faire ça un peu plus régulièrement qu'avant, parce que la prochaine, dans 2 ans, ça va pas le faire. La dernière fois, sur le dernier épisode, j'ai dit à bientôt, je donne plus de date. Donc c'est bon, on est dans les clous en fait. Bon là, on va faire bientôt, mais sans donner de date. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que depuis qu'on a la boutique, l'atelier des tricopathes, je savais pas si ça allait être ultra pertinent et très intéressant, parce que forcément, je vais tricoter des patrons que j'aurais designés moi, avec peut-être des fils c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur la société. Les patrons sont de nous, les fils sont de nous, les accessoires sont de nous, donc on voulait pas non plus que ce soit une chaîne qui ne parle que de nous et que de la société. Donc je sais pas, on est parti dans le travail, dans les 5 enfants à gérer et tous les trucs, et du coup... Puis il y a eu une coupure aussi, moi j'ai eu une grosse coupure tricot où je tricotais plus, j'ai plus tricoté du tout, je regardais plus de podcasts, enfin j'ai fait une grosse coupure, donc... moi aussi. Voilà. Après, ce qui est difficile... Pardon, c'est le temps que ça monte au cerveau. Oui, mais toi, en fait, tu reprends tes projets d'il y a 3 ans, comme si... Non, moi, j'en ai quand même fait plusieurs entre-temps, mais... Ah, sacré paquet. Et c'est ça qui est difficile quand on revient, c'est de dire, voilà, ça fait 2 ans, j'ai quand même pas mal de tricots que j'ai terminés, et je vais pas tout représenter. Ça, c'est pas possible. Non. Du coup, là, je vais faire au plus simple. Je me suis dit, je prends mes préférés, ou je me suis dit, je les prends par date... les plus récents. Et finalement, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ceux que j'ai finis là récemment. Et si on devait tourner des épisodes... on va en intégrer plus petit à petit. De toute façon, c'est pas perdu. On mettra des images de ce qui a été donné, qui a disparu. Là, il y en a déjà plein que j'ai pas, qui ont été donnés. Je savais pas si j'allais en parler ou pas. Enfin, on verra. On verra, voilà. On va continuer comme si on s'était jamais arrêté. Et pour ceux qui nous rejoignent et qui nous connaissent pas, eh bien ça fera pas de différence. Voilà. Bah ouais, peut-être qu'on pourrait quand même se présenter. Ouais. Alors moi c'est Cindy, j'ai bientôt 40 ans, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, dans le département du Bas-Rhin, donc d'où l'atelier des tricopathes.alsace. J'ai designé quelques patrons et on est teinturier de laine. On teint de la laine à la main. Voilà, on fait des accessoires tricot, comme on a dit. Oui, ça c'est plus ton domaine. Et on a une boutique en ligne. On fait quelques events maintenant en physique aussi. On va dans quelques... Oui. D'ailleurs, spoiler alerte, on sera présent au festival Rock and Wool à Wittelsheim dans le 68. Je vous mets l'affiche quelque part de là. Sur moi, j'aime bien. Et ouais, donc ce sera le week-end du 10 et 11 février. Voilà, donc si vous voulez venir nous rencontrer, voir nos laines, voir les samples de nos patrons, ou voir les anneaux marqueurs Progress Keeper de l'atelier des tricopathes. Ouais. Voilà. On commence ? On y va, vas-y, je t'en prie, commence, parce que moi j'ai pas grand chose à présenter. Ouais, mais ils attendent la bébête. Oui, alors, ils attendent la bébête. Les abonnés de la première heure attendent la bébête. La bébête. Elle est partie ? Et où la bébête ? On m'en a parlé encore il y a... Mais j'en entends parler régulièrement aussi, c'est mignon. Si on pouvait éviter de parler de la bébête à Ludo publiquement... Ouais, arrêtez de parler de ma bébête, je sais, c'est... On a dit qu'on était mariés ? Non, on est mariés, on a 5 enfants. Voilà. Donc, comme ça... Donc le dernier tricot qui est tombé de mes aiguilles, donc que j'ai terminé, c'est un bonnet Kobuck.
que j'ai fait pour ma plus jeune, Anna. Pourquoi je lui ai fait ce bonnet? Parce qu'en fait, je te donne celui de la petite. Ouais. Avec les copines pour Noël, je leur avais offert un kit pour tricoter ce bonnet Cobuc. Donc on est un groupe de 4 copines. Coucou Jess, coucou Sandrine, coucou Amandine. Et donc je leur ai offert la laine et le pompon, enfin dans une petite boîte pour qu'on puisse tricoter le bonnet Cobuc tout ensemble. Et donc quand j'ai eu fini le mien, bah, il était juste trop beau. Et donc évidemment, ben, ma petite dernière et puis sa sœur ont voulu exactement le même que maman. Voilà, donc le bonnet Cobuc, je vous mettrai une photo à l'écran parce que sur le patron, il n'y a pas la photo, j'ai pas imprimé la photo. C'est un patron de Kathleen Hunter qui normalement se tricote en DK plus un fil mohair. Et moi je l'ai tricoté en fingering plus un fil mohair. Tu veux que je te donne les étiquettes? Oui. Donc en fait j'avais acheté la laine pour faire ce fameux kit chez ma mercière préférée, Abisheim, tricoteuse addict. Donc c'était un combo de... Donc pour les copines j'ai pris de la archiduchesse de Mamie Factory et de la merveilleuse. Quand je mets de sur ton Mamie visage, Factory. il fait le zoom, tu vois, c'est rigolo, hein, quand tu disparais, il fait le zoom. Cache ma tête. Donc pour les copines j'avais pris de la Mamie Factory chez Tricoteuse Addict. Par contre pour le mien j'avais pris de la Fonty et de la Kremke parce que Mamie Factory c'était plutôt un écru et moi je voulais vraiment un blanc blanc. Donc avec la fingering plus le mohair j'ai le bon échantillon. J'ai tricoté la taille adulte S. J'ai fait les côtes un chouille plus longues que ce qui était préconisé. Et au niveau du motif de bubule là, je l'ai répété qu'une fois et demie. Pour que le bonnet soit pas trop slouchy, j'aime pas trop quand ça pend derrière. Je vais cacher madame, comme ça vous avez envoyé un petit Et peu du coup mieux. pour ma fille, donc elle voulait exactement le même, donc j'ai utilisé la même laine. C'est juste les pompons, il n'y en avait plus des crus comme ça, donc je leur ai pris des gris. Et elle, je lui ai tricoté Caché. la largeur adulte et la hauteur enfant. Et ça lui tombe parfaitement. D'ailleurs, elle était pas très contente que je lui ship, elle voulait l'emmener. Elle voulait l'emmener à l'école. Elle était très triste d'avoir perdu son bonnet Ouais. pendant une demi-journée. Du coup, je vous mettrai peut-être aussi une photo de... Avec les copines, on a fait une photo de nos 4 bonnets, puisqu'on avait toutes des couleurs différentes. Donc moi, je l'ai fait avec les noppes. Sandrine l'a fait avec les noppes en rose très clair. Amandine l'a fait en rouge, n'a pas les noppes. Et Jess l'a fait en rose un peu plus flash. Et à la place des noppes, elle a intégré des perles. Chaque endroit où il est censé y avoir une noppe, elle a mis Tu des m'avais perles. pas dit, c'est embêté. Hein. C'est magnifique, hein. C'est très beau. Donc je vous mettrai une photo avec les copines. Et du coup, ben, il y a le dernier qui est en cours. Voilà. J'ai juste fait les côtes. Je vais rapprocher, bon il y a les côtes. Hein, Oui, c'est pas... c'est par là. Et donc tes anomarqueurs, hein, c'est les meilleurs. Hein. C'est le panda, la tricopate. Oui, c'est le panda, la tricopate. Et puis après c'est un contrant parce que si vous avez déjà fait ce modèle, oui. il est un peu pénible. Je dis souvent aux enfants et à mon chéri, attends, je suis en train de tricoter mes hiéroglyphes là parce que la grille elle est pas, voilà, elle est pas simple à suivre. Ça reste accessible quand même, non? Faut être concentré. Tu dirais pour qui? Non, pas pour les débutants. Pas pour les débutants. Non, non, et puis il faut être concentré, il y a beaucoup de manipulations, il faut faire ça quand on est bien au calme. Au calme, ok. Ensuite, je regarde sur mon téléphone, sur Ravelry, les derniers projets que j'ai tricotés, donc... Alors, 1988... Le petit pandarou que j'ai fait en amigurumi pour mon amie Amandine pour son anniversaire, je vous mets une photo puisque ben, du coup je l'ai plus. Donc ça c'est un projet que j'ai fait au crochet. Ça vient du livre Les petits animaux de Kukei et c'est Zeda le panda rouge. Et tout de tête, hein. Elle fait ça de mémoire, moi j'en ai marre. Moi c'est le contraire, moi il n'y a rien, c'est vide la mémoire. C'est Zeda ça s'imprime pendant 1 heure. Zeda le panda rouge du livre Les petits animaux de Kukei et je l'ai crocheté avec les fils recommandés, c'était la DMC Happy Cotton et j'ai utilisé un crochet 2,5. Et j'ai eu un peu du mal, hein. Le crochet, je sais faire, c'est pas le souci, c'est juste que ça me demande énormément de concentration, il faut tout le temps être là, compter quand on augmente, quand on diminue. Et les coutures, j'ai un peu râlé pour les coutures. Hein.
Un petit peu. Un petit peu râler. Ça râle, mais le résultat est bien. Comme vous voyez sur la photo, c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui n'aime pas le crochet. Ouais, et puis ça a fait Je ne le plaisir à ferai pas. Amandine, au final, c'était le plus important. Donc voilà, maintenant on me parle plus de crochet pendant 3 semaines. Moi j'ai essayé de faire une boule en crochet ou un petit cœur, Tu je devais sais me plus. faire un cœur pour la Oui, Saint-Valentin l'année mais dernière. c'est bientôt là. Je vais voir Non, si non, je celui fais- de l'année dernière. Bah, c'est comme les vidéos, c'était un peu... Mais j'arrive pas, c'est... Bon, j'ai des grosses paluches, hein, donc c'est un peu... Crochet moi non plus. Hein. Et j'adore ça pourtant, c'est sympa, mais... Je l'aurais pas mon cœur. Écoute, en chocolat ça passe aussi. C'est tout. J'ai des projets en cours, tu comprends? Oui, bah oui. Bah oui. J'enchaîne ou tu vas en présenter un à toi? Parce que moi, une fois que je suis lancée, on m'arrête plus. Hein. Allez, j'en présente un petit. Là, tu vois, on part déjà sur les patrons de madame. Donc, c'est une petite chaussette. On voit le talon. Comment Et s'appelle même le une patron soquette. Ça, C'est le patron Socket Languette. alors, on voit pas parce que on voit ta tête. Regarde, hop. Voilà. Patron soquette languette, c'est donc de l'atelier. Atelier des tricopates. Oui. Que j'ai commencé il y a... Au moins, en fait, ça devait être c'est en test. C'est le test, c'est la version test. Tester la taille, la plus grande taille, 16 mailles. Ouais, ouais. 72 ou 76? 76, Non, hein, il me 72. semble, j'avais pas pire. Non, 72. 72, Ah bon t'es sûr? Oui, non. Non, Pardon. 76, Ouais. hein, ouais. Donc le patron, il est gradé jusqu'au 76 mailles. Et donc j'avais demandé si mon chéri pouvait me tester Mais bien la sûr. plus grande taille. Mais bien sûr. Bon, en J'étais tout cas, parti- la languette, ça J'étais fonctionne. parti comme une trombe. Allez, j'ai quand même fait le talon. Quand t'as fait le talon, après, il reste plus grand chose. Hein. Non, mais, Il faut accrocher les deux ensemble et puis passer tout droit. du alors, coup, j'ai eu de la chance, j'ai eu une autre testeuse, Aude, qui m'a fait la plus grande taille. Donc c'est bon, il a été complètement on peut testé. pas me faire confiance. Non, mais c'est juste que là, il serait toujours pas sorti, en fait, le patron. Oui. Ah, je pense que s'il y avait eu que moi pour le sortir, j'aurais quand même travaillé dessus, mais bon. Et tu tricotes avec de la laine, c'est de la Hedgehog Fiber. Ouais, qu'on Sock, m'avait offert. les petits tricots de Deb. Ouais, voilà. Pour les Veleneux 2019, je Ouais. crois. Ça donne vraiment, c'est des jolies, Mais je lui jolies ai couleurs. proposé de lui terminer, je vais être honnête. Je lui ai dit, écoute... Elle veut terminer tous mes encours. Pas question. Après, le problème, c'est que vu sa tension, Ouais, il tricote voilà. extrêmement serré. Mm. Donc là, il tricote en 2,5. Si je devais prendre le relais pour avoir la même tension que lui, il faudrait que je parte en aiguille 1, 1,5. Ça donnerait un peu le gilet de... J'ai un cheveu. Le gilet de... On s'appelle Le Père Noël est une ordure, le film, là. L'espèce de serpillère C'est qui a du juste que- temps. D'un côté, ce serait tout serré, et de l'autre côté, le truc tout distendu. Mais non, j'aurais pris une taille d'aiguille plus petite, mais je sais pas si ça existe en 1 ou Pourtant, en c'est 1,5. moi qui suis le cool tranquille et elle qui est là. Ouais, moi, je Mais suis au un tricot, peu- c'est le contraire. Le tricot, chez toi, ça baille et chez moi, c'est tu Ça baille, passes pas les aiguilles. Hein. Je tricote plutôt lâche. Ouais. Mais c'est vrai que dans la vie, je suis une nerveuse et à l'inverse, toi, tu tricotes. Enfin, moi, j'arrive pas à faire coulisser ses mailles quand il a un projet comme ça. J'ai du mal à faire coulisser tellement c'est serré. Mais c'est peut-être le côté que je suis débutant aussi. Entre guillemets, je tricote pas assez pour avoir Peut-être. le côté lâche, cool de la chose. Bon, moi, ta chaussette, elle va bien tenir là. Il y a pas de. Là, j'ai fait une taille pour 45, je pense, un truc comme ça. Hein. Ça Ouais. dépend de la tour de pied, mais Bah, à mon disons avis, que- ça fait un 36 quand j'ai fini. Non, mais je te fais 76 mailles maintenant sur tes chaussettes parce Ouais. que t'as quand même la cheville, le tour de pied et le coup de Ouais, pied très ouais. large. Donc 76 mailles, c'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il me faut. Autant dire que je lui fais pas des chaussettes tous les jours. Hein. Mais je lui Ouais. en ai fait. Je t'en ai fait plein des paires de chaussettes. Oui, j'en ai eu 4. T'en as même une au pied, J'en ai là. même une au pied, là. Bon, du coup, c'est moi qui j'enchaîne. Bah oui, j'ai pas non plus. Alors hein. ça, c'est un projet, je l'aime trop. Mais bon, c'est encore un patron by l'atelier des tricopates. En fait, comme que je vous explique, pour le festival à venir, j'ai rentré des nouvelles bases. Et donc, j'ai une nouvelle base en mohair et une nouvelle base en mérino 85% et 15% nylon. Ma base classique en mérinil, Cachez, elle madame. est en 75-25. Et du coup, là, tu montes pas bien les étiquettes. Ah, les étiquettes. Du coup, ça c'est du Merino 85-15. Et j'ai acheté une base en mohair. C'est Super Kid Mohair. Pourquoi Super Kid Mohair? C'est Oh, en trop fait bien. la première tonte des chevreaux.
Donc c'est censé être c'est le mohair le plus doux qu'on puisse trouver. Après, N'y arrive pas. attends, je me cache. Ça Tu te reste, caches? Allez, hop, je me cache derrière aussi, c'est un peu embêtant, mais... ça reste toujours du mohair, hein. On n'arrivera jamais à avoir du 21-22 microns avec du mohair. Je crois que le plus doux, il doit être aux alentours de 24-25 microns. Non, je sais bien. Donc c'est la qualité la plus douce de mohair, et je me suis dit, ben je vais tester. Donc j'ai fait une teinture, vous voyez, un peu violet, rose, pop, néon. Voilà. Et donc pour tester mes bases, j'ai voulu tricoter mon châle nuit estivale. Donc c'est normalement un patron de châle à... Tu le montres à l'envers, Minou. Je vais montrer les deux côtés. C'est normalement un patron de châle à un écheveau de fingering, et j'ai voulu le tricoter donc en déca. Et alors j'ai pas réussi à finir. Donc en fait il se commence ici, vous avez des sections de point mousse. Ensuite vous avez des sections de jersey, point mousse, section de mailles glissées. Je sais pas si on verra bien, ouais, là on voit les mailles glissées, ici. Ensuite on a nouveau point mousse, jersey, et on est censé refaire des sections de mailles glissées et je l'ai pas faite. Donc je me suis arrêtée à la section 7. Mais en fait je sais pas si vous voyez, il a déjà Ouais, c'est déjà une bonne envergure. Une bonne envergure. Et du coup si on compare avec le châle nuit estival en fingering, donc un écheveau, on est quand même plus grand. Même si j'ai pas pu faire toutes les sections. T'arrives au bout toi? Ouais, on voit à peu près. Voilà. Donc j'ai quand même un petit peu plus ouais, il y a pas mal en plus en largeur. Et du coup comme ça me fait mon petit châle doudou pour l'hiver avec du mohair. Et la couleur, mais j'adore. En fait il est néon, mais en même temps pas trop néon. Selon ce que je mets avec, là c'est sûr qu'avec un pull rouge ça en jette, hein. Ça fait mal aux yeux. Mais voilà, j'ai mon châle doudou pour l'hiver, et ce que je fais c'est que moi je le noue dans le dos. Voilà. Donc je suis super contente. Ouais, il est chouette. C'est un projet qui est sympa à faire, assez rapide. Et du coup j'ai utilisé un écheveau de chaque. Il m'en a fallu un de chaque. Et comme la base, j'ai 400 mètres sur la fingering et 420 mètres sur le mohair, il me reste une petite boulette quand même de mohair. Et donc je trouverai de quoi faire avec cette petite boulette de mohair. Et puis ça me permet d'avoir un sample aussi pour le salon, pour voir un petit peu les nouvelles bases, le toucher, le rendu, tout ça. Super. Voilà. Magnifique. A bien travaillé. Oui, alpaca, c'est joli. Good job. Je continue? Tu continues, ouais, parce que moi, bon, la bébête, on verra une autre fois. Il y a le pull pour ta maman que j'ai tricoté en Drops Air, mais là du coup je sais pas si j'ai des photos correctes. Donc j'ai fait un pull en taille 50-52 en Drops Air blanc pour ma belle-mère. Il n'y avait pas de patron, je lui ai dit de me sortir son pull préféré au niveau des mensurations. Je l'ai posé, j'ai pris toutes les mesures et rentré à la maison, j'avais un échantillon de 17-22 en aiguille. Elle était contente 5. en tout cas. Voilà, donc c'est pas trop sur mesure pour elle, elle est super contente. Mais je crois que les photos, c'est moi qui les ai faites, donc elles seront peut-être pas bonnes. D'où le fait que les photos sont pas potables. On aurait dû demander à notre fille. C'est notre fille de 10 ans qui fait les photos, parce que moi j'arrive pas. Mieux que papa. Ouais, la photographie, c'est pas mon truc. Alors ça, c'est aussi un patron, l'atelier des tricopates, mais c'est un patron gratuit. Mais tu lui as pris les deux? Oui. Elle était pas contente. Ah non, la même qui se fait chipper le bonnet et le tour de cou, là, désespérée la pauvre. Non, en fait la petite, son bonnet, je viens juste de le finir, donc elle l'a déjà eu ce matin, mais elle était triste de pas pouvoir le remettre cet après-midi. Mais par contre, mon bonnet Kobuc, tant que Gaïa n'a pas le sien, que je suis en train de faire, elle pique le mien depuis 2 semaines. Et elle pique aussi ça. Du coup, je lui ai demandé les deux, je lui ai demandé à récupérer mon bonnet, et je lui ai demandé à garder le col. À la fin. Il est pas à l'envers? Non, en fait, il n'y a pas vraiment d'endroit ni d'envers. J'ai trouvé plus peps les couleurs de l'autre côté. Oh, c'est la même chose. Ah bon? Donc ça, c'est un patron, l'atelier des tricopates aussi, mais c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Ça s'appelle le col anti-gaspi. Tout simplement parce qu'à Noël, j'ai trié tous mes restes. J'ai pris toutes mes boulettes de restes. Ça t'avait plu, ça. J'ai tout remis en petites boulettes, donc j'ai tout rebobiné à la main. Et tous les restes qui faisaient entre 1 et 8 grammes, je les ai mis dans un petit panier. Et j'ai eu envie de me faire un col avec un motif chevron.
Alors justement, là vous allez voir que moi ici j'ai une couture là, une couture au crochet qui est pas très jolie. Mais parce qu'en fait à la base je suis partie en me disant ben je vais faire un col simplement tube comme ça à enfiler, clac. Et donc j'avais commencé à faire du point mousse et j'avais même laissé ouvert, voilà. J'avais laissé ouvert pour faire une petite, pour que ça puisse s'écarter un petit peu sur les épaules. Ouais. Et donc voilà, j'ai commencé à intégrer tous mes restes. Hein. Donc là, il y a du fil à chaussettes. Là, il y a des restes de notre laine à nous, Over the Rainbow, reste laine à chaussettes. Le violet et le rose ici, j'avais 1 gramme. Ce qui fait que j'ai pas réussi à faire forcément toujours le tour. Vous voyez le rose là? J'ai pas fait tout le tour. Parce qu'avec 1 gramme, mais au final, on s'en fiche. Il est intégré dans mon col. J'arrive pas bien à voir la lumière du rose. C'est intégré dans mon col et j'en suis super contente. Donc je changeais de couleur dès que j'arrivais à la fin de mon fil. Donc dans le patron, je vous renvoie vers la vidéo de Steven West qui vous explique comment rentrer vos fils directement en tricotant. Et comme de toute façon c'est en double, on tricote en fait en tube. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, bon, c'est un tube. Voilà, c'est un tube, c'est recto verso. Les fils à l'intérieur, on les voit pas. Et voilà, j'ai tricoté donc tous mes restes. Et du coup, je me suis dit, bon, ça fait peut-être un peu grand pour un, pour un col simple à enfiler. J'avais le truc, je sais plus combien il faisait. Donc je l'ai enfilé, mais c'est vrai que du coup, c'était voilà, c'était trop serré. Et je me suis dit, ben, soit je rajoute encore et je fais beaucoup plus long, soit je couds. Donc là, j'ai fait une couture. Et dans le patron, je vous explique de faire un montage provisoire. Ce sera beaucoup plus simple. Et donc, comme elle a expliqué ma fille, on met comme ceci, on fait un petit twist, et hop, et voilà. Et là, on a un col. Mais c'est ultra chaud, hein, par contre. Parce que du coup, on a... C'est dédoublé, hein, puisque c'est un tube. Ouais, avec donc ça fait 2 fois le tour d'un tube, c'est bon, il n'y a rien qui passe. Je suis sortie avec ça... En plein hiver, le vent, il passe pas. Hein. Bon, c'est vrai que le mien, j'aurais peut-être pu rajouter peut-être une rayure, un 5 grammes. Pour avoir un tout petit peu plus. Après ça va, je meurs pas quoi. Je veux dire, je peux quand même passer ma main. Vous voyez, je suis pas en train de... Ouais, mais ça sert quand même un petit peu. Non, ça m'étrangle pas. Mais vraiment, le vent il passe pas. Hein. Là-dessus, t'es tranquille. Mais du coup, c'est ma fille qui le chip. Oh, voilà, si jamais vous avez des micro petites boulettes de reste comme ça. Très pratique pour se débarrasser des petites choses. Voilà. Et du coup, j'ai placé mes couleurs comme je le sentais. J'ai mis du néon, du plus sobre. J'ai mis vraiment tous les fils à chaussettes, j'ai même un fil single, enfin, tout ce qui... J'ai même de l'autorayant, là. Laine à chaussettes autorayante, là aussi, celle-là. Voilà, donc si jamais ça vous tente, c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Des liens dans la description. Comme ça devait pas être un patron, mais finalement les gens sur Insta, ils étaient tous ultra motivés, ça leur plaisait bien, du coup... Ouais, bah, ça a bien marché. Il y a Céline Ficelle sur son podcast sur YouTube, elle le tricote, mais elle fait encore une autre technique. C'est pas mal ce qu'elle fait. Elle rajoute des côtes, et elle va le conserver le système du col double, mais en ayant les chevrons dans ce sens-là, et pas comme ça. D'accord. Donc si jamais ça vous intéresse, allez voir, elle explique bien sa modification. Donc c'est Céline Ficelle sur YouTube. Je continue? Bah écoute, oui. Je suis à fond. Hein. Ouais, vas-y, lâche-toi. Mon préféré. Comme si j'avais jamais arrêté. C'est à moi. Oui, c'est à toi. Donc pour faire plaisir à Ludo à Noël, je lui ai proposé de tricoter un gnome parce qu'on en avait déjà un à la maison. Ouais. C'était plus dans mes couleurs à moi, il était un peu rose, un peu sobre. Et donc ça c'est le patron Choose Your Gnome Adventure de Sarah Shira. Il prend l'escalier, il descend la cave. Du coup c'est un patron de gnome, c'est un patron en anglais. Ça va, on comprend quand même, il est bien écrit, il est bien détaillé. On peut choisir pas mal de choses, le bonnet on peut lui rajouter de la texture, mais bon vu que Ludo a choisi ses laines. Je lui ai donné tous mes restes et je lui ai dit tiens tu choisis qu'est-ce que tu veux pour le bonnet, qu'est-ce que tu veux pour le corps et tout ça. Il y a juste pour le pif, je lui ai dit t'es sûr tu veux un truc qui tire vers le rouge, on dirait il a bu. Ben c'est fait pour. D'accord, c'est l'hiver, il a bu, il a bien mangé là. Donc voilà, il a choisi ses fils. Donc comme ça c'est une laine à chaussettes, c'est un reste d'une des paires que j'ai. Je lui ai pas fait de texture sur le chapeau. On peut choisir la forme du nez, là c'est le rond, il y en a un qui est un peu plus ovale.
La barbe, ouais, j'ai pris celle où il y avait les petits froufrous, enfin voilà. On peut choisir Il y a plein plusieurs de... choix de barbe, de nez, et vous pouvez personnaliser votre petit lutin. Voilà. Et je crois que là, Lutin malin. j'ai fait le petit. Hein. Ouais. J'imagine pas si tu fais le grand dans une grosse laine. Hein. Ouais, le grand, c'est 1,20 m, C'est un celui que truc tu avais comme vu ça, chez là. Sophie, là, que Que tu tu voulais. dois me faire. Ouais, Ouais. non. Mais Non, si, Noël 2024, non. mon calendrier de l'Avent. Alors ça, c'est Tu marrant. mets les bras le premier jour, non? C'est marrant à faire, mais vite fait, parce que je fais ça en aiguille, en double pointe. Et c'est assez petit, donc voilà, c'est pas... Je suis contente quand je l'offre, je suis contente quand je l'ai fini, je le trouve sympa, je le trouve beau, mais voilà, faire... Oh pardon, je vais dans l'autre sens. C'est parfois un peu pénible, voilà. Il y a de la stélina dedans, ça Ouais. brille. Ça, c'était un reste qui m'avait été offert par Amandine, je crois. Voilà, donc avec des restes, j'ai fait ce petit cadeau à mon chéri. Oui. Ensuite, il y a le combo de poupées que j'ai fait au crochet. Donc Noël l'année dernière, j'avais proposé à mes filles de leur faire les poupées de Lulu Compotine et de les personnaliser à leur goût ou pour qu'elles leur ressemblent. Et du coup, je vous mettrai une photo des poupées que j'ai fait à mes filles. Donc c'est elles qui ont choisi quelle poupée, quelle forme de quelle couleur de cheveux, les couleurs des habits et tout ça. Pareil, dans le même principe, oui. Voilà, et donc du coup elles ont maintenant toutes les trois leur... Donc c'est mes trois plus jeunes, parce que mes deux ados, quand je leur ai proposé, ils m'ont regardé un peu bizarre, l'air de dire elle va bien la vieille. Mais voilà, je me suis dit je propose. On propose. Donc les deux grands ont 17 et 15 ans, donc voilà. Après... Donc tu verras, ils vont revenir à 30 balais. Oh, tu pourrais m'en faire un. J'ai proposé à tout le monde, les trois plus jeunes voulaient leur poupée, donc elles ont leur poupée. Et donc c'est les patrons, donc j'ai le livre Les poupées de Lulu Compotine. Pareil, c'est super bien expliqué. Et j'ai crocheté ça en 2,25 avec de la Katona de Scrapies. Voilà. Bravo, bravo. Ensuite on arrive au bonnet, mais le bonnet copieux que le mien, mais je l'ai déjà montré. Ensuite j'ai fait des chaussettes en cadeau. J'ai fait un love note. Ah oui, j'ai oublié de dire ce que je porte. Bon, on va en parler maintenant. J'ai tricoté un love note pour mon amie Jess. Et du coup, bah, c'est ce modèle-là, c'est un pull de Tinka Knit avec cette espèce de dentelle. Certains y voient des cœurs, d'autres y voient des feuilles. Donc je l'ai tricoté, Jess avait acheté ses laines lors d'un festival en Allemagne où on est allés ensemble. Et c'était rapide à tricoter parce que celui de Jess est en taille XS, donc ça va plus vite. Ça c'est le premier que je me suis fait à moi. Je l'avais tricoté avec de la Fabelle rouge de Drops et de la Kit Silk rouge aussi de Drops. Et bon, pour moi, par contre, il faut que je tricote la taille L, mais je nage pas dedans, quoi. Je suis juste bien. J'ai utilisé les aiguilles, donc 6 et 4,5 pour les côtes. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, oui, je monte directement les mailles de la taille XL pour avoir un col assez large. Je rajoute des rangs raccourcis dans le dos. Donc vous voyez, la dentelle elle est plus basse qu'ici. Donc ça c'est pas dans le patron, je les ai calculés moi-même parce que j'aime bien. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais. Les manches plus courtes? Ouais, moi je fais toujours les manches en chouille courtes. Mais en fait déjà parce que mes copines du coup quand elles essayent mes pulls... Ça leur va pas. Non. Elles me regardent à chaque fois, elles me disent oh. Mais moi j'aime pas avoir les manches longues. Après j'ai pas des bras... Non. Attends, je sens. Ouais, moi aussi c'est à l'envers du coup. J'ai pas les bras super longs et c'est surtout que quand je porte justement ce type de bracelet, j'aime pas que ça aille par-dessus, j'aime bien que ça arrive là. Voilà. Donc moi je suis bien avec mes manches pas trop longues, ça me convient très bien. Et au moins les copines elles chippent pas. Ouais, voilà. Je vous expliquerai un jour pourquoi j'ai dit ça, parce qu'il y a eu de l'échange de pulls. Une autre fois. Une autre fois. Un secret. Ensuite j'avais tricoté les petites mythes de poche. Donc ça c'est un patron, l'atelier des tricopathes encore. Ouais bah forcément. Mais vous nous aimez bien, hein, vous nous en voulez pas. On tricote beaucoup de ce qu'on fait. Bah disons qu'en plus c'est mes protos, donc c'est compliqué à un moment donné de sortir des patrons si tu les as pas tricotés quoi. Ouais. Donc ça c'est un patron de mitaine toute simple en jersey que j'ai tricoté avec mon fil, donc une laine que j'avais teinte. C'était ma base Wool Sock 100. C'était un coloris graffiti, j'aime bien. Ce patron, on l'avait offert à tous les abonnés de notre newsletter. Ouais. Voilà, je te laisse montrer si tu veux. Après, rien de spécial, c'est un patron de mitaine toute simple en jersey que j'ai gradé en taille adulte et enfant. On voit pas les pouces.
Ah, les poupous. Oui, venir les poupous, je mets devant. Donc tout ce qu'on vous montre là, c'est dans le jus, hein. C'est des choses qui sont déjà apportées, utilisées. Donc ça c'est pareil, c'est ma fille qui a shippé, celle qui a shippé le col et mon bonnet, n'est-ce pas Gaïa? Donc c'est Gaïa qui les porte. Et je sais pas si vous voyez, la laine elle a pas trop mal vieilli parce que elle est bien. Hein. Je vais vous montrer les mêmes de ma la plus petite. Mais tu sais pourquoi? Parce que ça c'est la laine... On va mettre un endroit. C'est la Scrapius Downton, la laine. Et donc elle bouloche pas mal cette laine. Ouais. Elle est très belle, elle est très douce, elle est bien rebondie. Mais alors tu les mets fois les trucs, on dirait qu'ils sont ravagés. Quoi. Ouais. Donc bon, c'est quand même la petite. Oui, mais tes chaussettes, je t'ai tricoté les chaussettes avec cette laine-là. Oui, tu les avais mis 2 fois, elles avaient la même tête. Hein. C'est vrai. Donc la laine Downtown de Scrapius, voilà, il faut savoir qu'elle bouloche. Donc ça, c'est le même patron, c'est les petites miques de poche version miniature enfant de 7 ans. Voilà. Et du coup, on va passer aux encours. On passe aux encours? Ouais. Moi, j'ai déjà fait un encours, moi. Ah bah oui. Ah oui. Je suis en train de faire les chaussettes pour travailler au service signalisation. Les chaussettes DDE, ou si vous voulez rejoindre, là, actuellement, il y a des agriculteurs sur nos autoroutes. Voilà, si vous voulez vous faire voir de loin. Bah là, je sais pas, mais en tout cas, sur le retour... sur le retour, on voit pas... mais t'as pas mis la lumière. Si on regarde en bas, là, c'est parce que nous, on a la vidéo de retour ici, et pas là. Je sais pas si t'as pas mis la lumière. Attention les fifils. Ouais, c'est pas que j'ai pas confiance, Minou, mais... Minou. Ouais. Mais Minou, il fait attention. Oui, oui. Minou, il connaît, Minou, il tricote. C'est vrai que c'est rouge au lieu d'orange. Normalement, ça, c'est orange fluo. Hein. C'est bizarre que ça nous fasse ça au niveau colorisation. Tu veux pas essayer avec la lumière? Attends, je vais mettre la lumière. Est-ce que ça change? Non, encore ça change que pas. Non, hein. Il paraît pas spécialement néon. S'il veut bien faire le focus, là, tu vois, il... Ouais, non, je crois que tu peux l'éteindre. Non, c'est pas mieux avec le coloris, mais bon. C'est pas mieux avec la lumière, du coup, donc c'est une Lily Sock, mon patron de chaussettes tout classique en jersey. Et donc, comme coloris contrastant, j'utilise donc le fameux orange néon. Tu sais quoi, on va faire une photo, d'accord? Ce sera peut-être un peu plus parlant, parce que là, c'est vraiment du orange fluo, et on a du rouge à l'écran. Et donc ça fait partie de... C'est ça la laine. Mais si tu mets la main sur l'étiquette, c'est ce que je voulais montrer. C'est l'étiquette que tu veux. Moi, je voulais montrer la laine. Bah oui, mais j'ai pas l'étiquette. Quand je prends des laines, je leur mets pas une étiquette. Mets ta tête derrière la laine, voilà. Puis on en profite. C'est bête. Il y a peut-être des enfants. Et alors, on a le droit de faire des bisous quand on est amoureux. Voilà. Voilà, donc ça c'est le contrastant que j'utilise en orange néon qui n'apparaît pas néon. On mettra des photos parce que c'est pareil, hein, les couleurs ça rend pas bien. Et donc la laine principale, c'est une pelote que m'a offert Nelly, donc la mercière de la boutique tricoteuse addict à Bischheim. C'est sa nouvelle base avec ses laines, nylon et cachemire. 75 laines. 65 laines. Ah ah, défaut de mémoire. C'est pas ma laine. Ah ah, bah je travaille pas pour Plaça. Hein 65% de laine, 25% polyamide et 10% de cachemire. Et c'est vrai qu'elle est agréable, elle est douce. Après, elle fait des espèces de petites rayures là. Ouais. À voir. Donc là, c'est pareil, c'est en vue du festival qu'on va faire dans le Haut-Rhin à Wittelsheim. D'avoir un prototype avec la laine de Nelly et puis mes mini à moi. Voilà. Tiens, je te rends ton étiquette. Oui, rends-moi toutes mes affaires, je sais pas. 65%. Oui, je retiens pour la prochaine fois, je saurai. C'est bien. Et en encours, mais j'en ai pas d'autres. Enfin, j'ai déjà le bonnet plus la chaussette. Oui, tu as plus de choses à montrer de ce que tu as fait pendant 2 ans que d'encours. Bah, des encours, j'en ai pas, j'en ai jamais. Non, t'en as jamais 200. Hein. Non, allez, 4 maximum. Hein. Et donc en encours, j'ai encore un modèle à moi. Vous n'êtes pas parti, j'espère. Attention, t'as mon fil. On peut pas faire autrement, hein, parce que si tu tricotes que ça et que moi je tricote quasiment pas... En fait, c'est comme ça. Faudrait que toi tu tires la pointe. Faudrait que je tienne la pointe. Oh, je vais la prendre. Je prends la pointe. Donc c'est le châle bulle d'étoile que mon amie Sophie au fil de la ruche est en train de tricoter aussi. Et du coup, grâce à elle, vous avez été nombreux à découvrir ce modèle et à nous commander la laine et le patron. Donc je suis contente.
Donc ça c'était sur le coloris Dark Rainbow, j'en ai Attends, plus... je vais approcher un petit ouais. peu. J'en ai plus actuellement en boutique, c'est un gris foncé nuancé. Et les coloris Over the Rainbow qu'on avait déjà, hein. C'est un peu notre coloris phare, hein, le Over the Rainbow. Voilà. Peux-tu nous expliquer quand même comment tu fais ces jolis petits bouboules? En fait c'est tout simple, c'est un châle, une construction toute simple. Et là il y a juste une petite manip à faire en fait que j'explique dans le patron. Et je la montre en vidéo, vous avez un lien vidéo où je vous détaille bien le point. Mais c'est pas compliqué, c'est au cours du tricot en fait. On fait une manip, on retourne, on fait une manip, on reprend le bon sens et on continue. C'est quand tu arrives en fait sur la couleur de l'écheveau. Voilà, alors je vous montre mon fil. Donc, je sais pas si on va le voir, là il est gris. Attends, Et je vais l'approcher. Dès qu'on arrive sur la partie colorée... Je vais mettre sur mon bras. Non, j'arrive pas. Je me cache. Allez, une petite partie colorée. Parce que tu donc vous tricotez, oui bah j'essaye, vous tricotez du gris, et puis quand vous arrivez sur la couleur, quelle que soit la couleur, là on a un écheveau de noir, noir et rouge, voilà, vous avez une partie colorée. Quand vous arrivez sur la couleur, c'est embêtant, hein. Quand vous arrivez sur la couleur, bah, vous commencez à faire la bouboule, et puis une fois que la couleur est finie, voilà, et donc vous avez votre châle en couleur principale, et à chaque fois vous avez le coloris des bouboules. Et donc on a différents ça coloris. c'est son bête celle-là. Ça c'est sur la base lurex, mais je sais pas si on verra le... J'aime bien ce jaune. On avait Ouais. Donc c'est sur la base lurex. Voilà, base de lurex, je monte l'étiquette. Je cache nos têtes. Non, voilà, merci. Donc là c'est miel de tournesol. C'est joli. Et ça c'est le fameux Allez, je vais mettre les trois devant comme ça. Le coloris emblématique un petit peu de l'atelier des tricopates, le Over the Rainbow, avec lequel on a déjà fait la fameuse socket languette. Et du coup pour ce châle bulle d'étoile, je voulais quand même juste montrer, donc ça c'est la version en Over the Rainbow lurex en un écheveau. Alors je sais pas, on va pas le voir en entier. C'est vers moi. Voilà. En un écheveau vous aurez cette taille de châle. Je te laisse montrer la version 12 écheveaux. Donc ça c'est mon prototype pour emmener sur les salons. Ça fait un petit chèche en fait, donc vous faites juste un tour et ensuite on fait le nœud là en dessous. Ah, je l'ai pris à l'envers. Hop. Et ça c'est deux. Au revoir madame. Voilà, 2 écheveaux. Donc là vous pouvez y aller. Vous pouvez faire 3 tours sur Ludo, ça marche. Non, moi un tour ça suffit, mais c'est un tour bien garni quoi. Mais après il y a des gens qui aiment les gros châles, tu vois. Oui, mais j'ai un gros coup, c'est ce que je voulais dire. Pour bien s'emmitoufler. Moi j'aime bien les plus petits châles, j'aime pas quand c'est trop... Mais voilà, en gros, c'est pour ça que je fais les coloris par 2. Parce que si vous voulez faire le châle, le grand châle, il vous faudra 2 écheveaux. Et si vous voulez faire Tu vas voir le lurex, je vais l'approcher un petit peu. Le chèche. On voit le lurex? Ouais, je crois. Hein. Au pire, ouais, voilà. Ouais, ça brille. Bah, pendant ce temps, j'ai enfilé le gros là. C'est ça contre les gros, toi? Ah bah rien, j'en ai épousé un. Ah, c'est vrai. Fais gaffe. Hein. Mais je t'aime, mon doudou. No. Voilà. Et donc ça, c'est le grand châle. Bon, moi, je les porte comme ça. On peut évidemment le poser sur les épaules. Et donc, c'est fun à tricoter. Après, finalement, vous pouvez même faire une taille intermédiaire. Hein. Si vous avez 2 écheveaux et que vous voulez pas aussi grand que ce que j'ai, bah, vous vous arrêtez à 1,5. Moi, je vous fais faire des calculs pour savoir à quel moment on repart dans les diminutions. Voilà. Alors ceux qui le tricotent des fois me disent « Oh oui mais il y a des trous. » Oui, bon le point fait que... Faut que je cache monsieur. Il y a des petits jours qui encadrent le point. Mais franchement, une fois porté, quand vous l'avez sous les yeux en train de tricoter, ok. Mais après, non, une fois ça que se voit pas. porté, voilà. Et donc c'est mon dernier en cours et c'est le dernier truc que je vais présenter aujourd'hui parce que sinon ça va faire... Ouais, ça va faire un petit peu long. Alors comme dit, je m'excuse, il y a beaucoup de patrons à moi, mais bon, on a pas mal bossé sur la société, et puis j'ai eu pas mal d'idées, de créativité, et du coup, ben... On a fait pas mal, on a fait que ça. Faut les tricoter, quoi. Donc... On fait tourner la boutique, hein, donc on est obligé d'en parler un petit peu. Hein. Ouais. Mais bon, je parle aussi de laine drop, j'ai tricoté de la R, j'ai tricoté de la Kid Silk. On va passer sur un truc que c'est pas fait par nous et que rien du tout. Oui, avec qui la laine c'est drop. qui veut voir la bébête? Alors. Faut mettre une musique.
Tin. Donc... Tu vas la faire monter tout doucement, ta bébête. Le pull, hein, le pull, vous pouvez ne garder les enfants. Oh, j'ai pas fini. Hein. Faut pas non plus rigoler. Il lui manque que la tête. C'est bien. Ouais, j'ai... Recule un peu qu'on voit les patounes. Les patounes, comme ça. Voilà, ouais, nickel. Voilà, ouais, un peu... Ah, c'est trop beau. Donc ça vient, tout doucement. Je vous dis pas le bazar de l'autre côté, hein. Je montre vite fait comme ça, mais voilà quoi. Ça va, c'est propre. C'est propre, mais c'est le bazar. On s'en fiche, Ouais. c'est à l'intérieur du pull. Donc la bébête continue. Je regarde où... J'ai déjà fait le dos, donc ça j'ai juste encore le devant à finir, et puis après les manches, tout mettre ensemble. Et... Donc c'est le patron, un patron de Maxime Cyr, c'est ça? Oui. Avec mon cerveau de... Alpacachino. Alpacachino, oui, de Maxime Cyr. Ouais. Et donc il le tricote en lima de drops. Donc il y a deux couleurs en fait, la couleur de la bébête et la couleur principale. Et la couleur de la bébête, on rajoute un petit peu de silk de drops pour donner un petit effet fluffy à la bébête, comme si elle avait des poils. Fais voir. Comparaison en direct. Le nôtre est meilleur. Non, mais tu sens qu'il pique un tout petit peu plus. Enfin, mais là, du coup, c'est sur le devant, donc on s'en fiche, on ne ressent pas. C'est clair. Donc voilà, bah, c'est en cours, tout doucement, ça monte. Voilà, vous avez le temps d'en faire 10, le temps que j'en fasse un, mais... Ça va montrer ton... Oh, le petit anneau marqueur. Oui. Alors on a des nouveautés aussi sur la boutique quand même. Faut que je me cache. J'ai dit, je montre pas des trucs de la boutique, c'est de la laine de drops avec un truc qui est pas de nous. Mais avant tu m'as engueulé que j'avais des marqueurs tout pourris. Oui, bah voilà, moi j'en ai un beau. Attends, je me cache. Voilà. Donc en nouveauté sur la boutique, c'est notre grande fille de 17 ans. Elle est passionnée de pierres naturelles, lithothérapie. Qui aime bien la lithothérapie, et donc on a commencé à acheter des petits cailloux, donc là... Si elle entend que tu dis cailloux, elle va pas être contente. Oui, moi j'aime bien dire des cailloux magiques. Donc en fait, voilà, notre grande, elle avait envie de fabriquer des bijoux, des boucles d'oreilles, et on a eu l'idée de lui dire, mais pourquoi tu nous ferais pas des marqueurs? Donc en fait, elle fait les compositions avec les pierres, et puis c'est Chéri qui les assemble en nanomarqueur ou en progress keeper. Je sais même plus si j'ai pris, non, j'ai pris un nanomarqueur, c'est vrai que les progress keeper... on va cacher ta tête. Encore? Ouais, voilà. J'ai pris un petit anneau, et puis bon, bah, je m'occupe de les mettre... comme il faut. Et moi, comme il faut, et on a plusieurs coloris, hein, de l'aventurine, de la... Si, j'en ai ramené quelques-uns, je crois. On a par exemple... Ah, c'est la jaspe rouge, ouais, et j'ai révisé. Hein. Et t'as révisé, c'est bien. Mais hein. oui, mais j'ai expliqué à ma grande que voilà... Je cache ma tête aussi. Voilà, donc petite ça, jaspe rouge. Progress keeper, du coup. Ouais, progress keeper. Pour moi, c'est un peu grand. Alors elle a fait aussi des petits bijoux un peu plus... Là, on a un petit lotus accroché. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Celui-là, j'aime bien. Tu t'endors pas, hein? Voilà. Un trio d'améthystes. Améthyste. Enfin, voilà. On en a énormément. Si, celui-là, c'est mon préféré. C'est du quartz rose fraise. C'est ta tête là qui gêne. Mais je sais pas où la cacher, voilà. Quartz rose fraise. Avec des petits. Bon, on a plusieurs modèles sur le site. Hein. Vous pourrez voir, on essaye de faire quelques mises à jour au fur et à mesure. Du coup, c'est des bijoux de tricot en fait. Ouais, ça fait... vous pouvez... oui. Vous pouvez les utiliser en bijoux, mais il y en a beaucoup qui les utilisent en boucle d'oreille. Oui, on a beaucoup de nos clientes qui ont décidé de les porter. Ou alors, vous pouvez les accrocher aussi en pendentif. En pendentif. Voilà, moi, je l'ai mis sur une chaîne. Comme ça, je bénéficie des bienfaits des pierres. Après, on n'y croit pas, mais voilà. Ok, voilà. On verra. Après, je pense qu'on va continuer un petit peu dans ce domaine-là. On va peut-être avoir une section pierres naturelles avec quelques trucs en plus. Des petits bijoux, des choses comme ça, on aime bien. On aime bien et on utilise. C'est familial, on travaille ensemble, la petite famille, on fait des petites choses nous-mêmes, voilà. Fait main, comme d'habitude. Comme d'habitude. Avec des choses un peu naturelles si on peut. Bon, souvent il y a du polyamide ou des choses comme ça dans la laine, mais on essaye quand même de faire naturel quand on peut. Mais ça c'est un choix, hein, parce que moi on m'a déjà demandé est-ce que tu as une base 100% mérino, et j'ai expliqué que non, et c'était volontaire. Parce que le 100% mérino, pour moi, c'est une laine qui se détend très facilement. Si vous faites un pull avec, vous avez
il va vite avoir tendance à dégouliner, quoi, à se détendre complètement. Donc j'avais choisi d'avoir 25% de nylon dans ma base Merinil. Pour un peu de tenue. Pour la tenue et pour la résistance aussi, au lavage. Le fait que ça bouloche moins et que ça tienne mieux. Il y a juste là, effectivement, c'est une préférence. Je vais voir la 85-15, elle est un chouille plus douce, mais la différence, elle est pas folle. Hein. J'ai fait comparer à mes copines, à mes clientes. Non, mais s'il y a des gens qui sont vraiment un peu sensibles, ils pourront partir peut-être un peu plus là-dessus. C'est un peu plus doux, ça c'est vrai. Ouais. C'est un peu plus doux. Ça convient peut-être plus à tout le monde, à ceux qui sont un peu sensibles. Ouais, mais ma base Merinil en 75-25, elle est... Ouais, elle est nickel déjà à la base, ouais. Ouais, voilà. Est-ce que tu as encore des petites choses, moi ta dernière Ah oui, le dernier anneau marqueur. Il est triste, hein, le doudou, parce que c'est marqueur en fimo. Ouais, écoute, hein, je pense que quand vous en avez un ou deux ou cinq, vous en voulez plus. Mais bon, moi je continue, je m'en fiche, ça me plaît bien. Donc ça, c'est la dernière nouveauté. On va se cacher derrière, voilà. Fait une petite fleur de sakura. On voit pas trop, mais elle brille un petit peu. Il y a comme des paillettes dedans. Voilà, et puis bon, vous avez l'habitude, on a fait cet automne, on avait fait des champignons, des champignons, des citrouilles. Citrouilles, voilà, je cherchais le mot, j'allais dire pastèque. T'avais fait une collection Halloween. Ouais, collection Halloween, chapeau de sorcière, des choses comme ça. Donc tout ça, voilà, ça n'a pas eu un succès fou, du coup, il n'y avait pas eu de collection à Noël. Oui, mais là, du coup, tu as refait quelques petites choses pour la Saint-Valentin. Ouais, je suis en train d'en refaire pour la Saint-Valentin. Ça va peut-être partir... quand tu vas festival, faire le festival. Je vais les emmener au festival, j'aimerais bien. Donc profitez-en si vous voyez la vidéo. Si vous avez l'occasion de venir dans le sud du Haut-Rhin, ça nous ferait plaisir de vous rencontrer. Ou de vous revoir, ou voilà. Ouais. Et puis ce jour-là, je pense que durant le week-end, le site sera fermé forcément puisqu'on va tout prendre pour quelques jours avant, pour pouvoir faire l'inventaire. Pour faire l'inventaire, tout emmener là-bas. Et puis quand on revient, il faut de nouveau qu'on fasse l'inventaire et qu'on remette le site à jour. Là, donc en général, le site il est HS pendant 3-4 jours. Là par exemple, toutes les nouveautés que je suis en train de teindre, là celles qui sont en train de sécher, tout ça c'est pas encore dispo sur le site, je les garde en exclu pour le festival. Ça n'est pas encore dispo, les nouvelles bases. Il y a juste les laines pour le châle où je fais des réassorts assez régulièrement. Ouais, ça se vend bien, hein, donc on est content. Ouais, je pense que c'est grâce à Sophie, et du coup les gens découvrent notre marque. Et donc ça, je fais un réassort, mais le reste, pour l'instant, je garde en exclu pour avoir matière pour le salon. Parce que comme dit, on n'a pas un stock, on n'a que 4 bras, quoi. Ouais, ça reste familial, on n'a pas d'entrepôt, de machin. On n'a pas d'atelier, on fait ça à la maison, donc quand voilà, il y a une famille avec 5 enfants, on n'a pas forcément... on peut pas teindre par session de 50 ou 100 écheveaux. Ouais. Si on en fait 15 par séance, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça restera artisanal et familial. Qui sait, on aura peut-être une usine un jour. Ou pas. Ça restera. On fera une usine artisanale. Voilà, t'as tout présenté pour cette fois-ci. Je pense que ça suffit pour un petit retour. Ouais, je pense qu'un petit épisode court. Puis dites-nous si ça vous fait plaisir de nous revoir. Désolé si on a été un peu rouillé. On a dû changer un petit peu toute la disposition. On a le retour qui est un peu plus bas, donc on regarde souvent là en bas. On a des trucs comme ça. On n'a plus les réflexes parce qu'on a dû changer le... Voilà. C'était il y a 2 ans. Hein. 2 ans, c'est énorme. On a vieilli un peu. Hein. Pour que YouTube nous remette au goût du jour, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. C'est gratuit, c'est juste pour recevoir des notifications quand on poste une nouvelle vidéo. Il n'y a rien d'autre, c'est pas payant. Et mettre un petit pouce, les trucs comme ça que vous voyez toujours sur YouTube, le pouce, le petit commentaire, ça aide à nous référencer en fait pour que YouTube nous présente à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas encore. Dites-nous bon retour si vous êtes content. Si vous êtes content qu'on soit de retour. Attendez pas 2 ans pour le prochain. Sinon vous mettez ah non, ils sont revenus, chaque fois je suis obligé de supprimer la vidéo. On attend de vos nouvelles. Et ouais, dites-nous si c'est quand même intéressant, même si voilà, c'est beaucoup de nos patrons et de nos fils, forcément c'est ce qu'on fait, c'est qui on est. Voilà, c'est notre activité finalement. On teint de la laine, on a des patrons, donc voilà. Dès qu'on n'est pas fermé, on achète des laines ailleurs, on fait pour d'autres trucs ailleurs, mais c'est vrai que là, vu qu'on travaille dedans toute la semaine, ce qu'on présente, c'est souvent lié, quoi. Ouais. Ça fait d'ailleurs un sacré bail que du coup, tu es obligé même de tricoter des choses que tu as designées et que tu peux pas... c'est pas que je suis obligée, mais c'est que souvent je fais plusieurs samples, tout ça, donc oui.
Puis quand vous en faites un, les copines elles en veulent, et puis vous faites de nouveau un cal, un machin, un truc. Ouais. Et on n'en sort jamais. Mais Donc j'ai dites-nous plein de, si ça vous... j'ai encore plein de projets de patrons qui ne sont pas à moi. Et j'ai plein de Ouais, laines, bien sûr. différentes. Donc voilà. Ça, Dites-nous ça pourra être simplement, plus plutôt varié. que de partir en disant oh, ils font brère avec leur société à essayer de nous vendre des trucs. On n'est pas dans cet objectif-là, on a une société, donc forcément on essaye de vendre des choses, mais si ça vous embête, on essaiera d'intégrer peut-être plus de choses qui n'ont rien à voir. Ouais. Non, on n'est pas Non. là. C'est pas le but de vendre, c'est d'être dans le partage. Et le partage, bah, c'est ce qu'on fait. Mais Ouais. achetez pas trop non plus, hein, tranquille, hein, parce qu'on a que 4 ans. Hein. Ouais. Bon, mais en tout cas, on vous remercie de nous avoir regardés pour ce petit retour. Et puis, On espère que ça vous aura fait plaisir de nous revoir, de revoir nos têtes. On n'a pas trop changé. du grisonnant un petit peu là, barbe blanche. On a un peu peut-être grossi. Moi, j'ai plus de make-up. J'ai dit c'est fini, je viens nature comme je suis. Parce qu'en fait, La souvent, prochaine en pyjama. Pyjama party. on avait fait les lives. On faisait les Des lives, lives ouais, le pendant le soir. temps du Covid où on était en pyjama. Non, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, quand ils nous reconnaissent, en fait, les gens, ils auront pu me voir, moi, 2 ou 3 fois toute seule. Ça, c'est de la jalousie. Et quand je suis avec Ludo, ils vont dire « Eh, mais c'est pas ceux qui faisaient les vidéos ?» Eh oui, mais enfin, t'as déjà vu Cindy plusieurs fois. Ouais, mais... Tout le monde me reconnaît et on ne reconnaît pas madame. Mais j'ai expliqué, c'est parce que quand... quand je fais les vidéos, j'étais toujours super apprêtée, le ravalement de façade, make-up et tout. Et du coup, dans la vraie vie, au quotidien, je suis très rarement comme ça. Du coup, les gens, je me suis dit, ils me reconnaissaient pas. Donc là, bienvenue. À nous aussi, ça nous fait bizarre parce qu'on est des gens normaux et Oui. puis d'avoir comme ça, de se faire aborder dans la rue. Ah bonjour, je vous connais, mais vous ne me connaissez pas. Ben non, bonjour, qui êtes-vous? Mais c'est rigolo, on adore. Enfin, moi j'aime beaucoup. Toi, t'es peut-être plus timide, un peu Ouais. timide, mais c'est vrai que c'est super plaisant d'avoir des gens comme ça qui viennent discuter et on y prend du plaisir aussi. Je sais pas, moi, ça me fait toujours bizarre, mais après, une fois que je discute avec les gens, ça Alors, va. on n'est pas dans le trip entre guillemets, grande renommée, tout ça. C'est juste, on est connu et ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui. nous Bah, si abordent. ça facilite les échanges, c'est une bonne chose, voilà. Ouais. Donc, bah écoutez, dites-nous si vous voulez nous revoir, et puis dites-nous tout ce que vous avez envie de nous dire, s'ils vos veulent pas. impressions. Et puis si vous voulez On pas nous repart le pour dire, 2 ben, ans. On se voilà. recouche. On reviendra dans 2 ans. Allez, à gros la bisous. prochaine. Salut!